va faire un truc relativement simple. Je vais te proposer un jeu et tu vas me dire si tu es chaud pour y jouer ou pas. Intuitivement, tu vas... Donc, après, tu peux essayer de m'expliquer pourquoi, mais on va voir si ça vaut le coup pour toi d'y jouer ou pas. Est-ce que toi, tu vas gagner de l'argent ou ce sera moi? Et surtout, est-ce que tu vas te faire avoir? Alors, voici le jeu. J'ai un dé à 4 faces. 1, 2, 3, 4. Les faces 1, 2, 4 rapportent 5 euros, tandis que la face 3 va te coûter 10 euros. Chaque partie coûte 2 euros. Est-ce que tu y joues ou pas? Essaie d'expliquer ça. Allez, à toi d'essayer. Donc, ça c'est le genre de question quand même assez récurrente. La stratégie c'est la suivante. On va employer un type qui va compter notre argent. Ouais. Donc on a envie d'employer un gars. Et quand on dit employer un gars, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut une variable aléatoire que je vais appeler x. Alors lui, ce x va compter mes gains. Comment on définit une variable aléatoire x? Bah, tu te rappelles tout d'abord l'univers. Donc là, j'ai un dé à 4 faces. Et à chaque événement élémentaire, je vais associer une valeur. Et cette valeur, bah, ce sera justement le gain. Quand j'ai la valeur 1, je sais que 1 de 4, je vais gagner 5 euros. Donc x1 est égal à 5 euros moins 2 euros, parce que c'est le prix par partie. Donc c'est 3. Donc x1 égale à 3, x2 égale à 3, et x4 égale à 3. Ça, c'est la première condition. Par contre, si j'ai x3, donc là, je perds 10 euros, et aussi les 2 euros de la partie. Donc je suis à moins 12 euros. Donc ça, c'est les valeurs que j'attribue à x. Donc x, c'est le gars qui va compter mes gains. Maintenant, l'idée de équitable. Quand est-ce qu'un jeu est équitable? Ben, le jeu est équitable si espérance de x, donc de la variable aléatoire, est nulle. Dans ce cas-là, donc si j'ai ça, j'ai un jeu équitable. Donc on va commencer par calculer notre espérance, et du coup après tu auras la réponse. Est-ce que ta réponse, est-ce que tu as eu le bon feeling, ou est-ce que tu as eu la bonne démonstration, ou est-ce que tu t'es fait avoir et je me serais fait de l'argent avec toi? Donc c'est parti. Je vais terminer par définir cette variable aléatoire, parce que donc ce sera beaucoup plus simple pour calculer l'espérance. Alors j'ai le tableau suivant, donc je te conseille toujours de réfléchir en tableau. Donc là j'ai les xi, et là j'ai la probabilité que x est égal à xi. Donc les xi, c'est justement les valeurs que j'attribue à ma variable aléatoire. Donc là, je lui ai attribué 3 ou moins 12. Et là en dessous, c'est juste les probabilités. Donc quelle est la probabilité que je gagne 3 euros? Ben, j'ai une chance, deux chances, trois chances sur 4. Donc j'ai 3 chances sur 4. Quelle est la probabilité que je perde 12 euros? Ben, j'ai une chance sur 4. Et j'ai bien, comme d'hab, le total qui va faire combien? 3 quarts plus 1 quart, ça fait 1. Donc là, j'ai bien une variable aléatoire qui est définie. Maintenant, l'espérance de x, si tu te rappelles, hein, c'est la formule. Donc juste la théorie, histoire que tu t'en rappelles. Donc là, j'ai 2xi, donc ça c'est x1, p de x est égal à x1, plus x2, p de x est égal à x2. Donc ça, c'est souvent un truc qui ne parle pas trop aux gens. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce tableau, parce qu'on va faire quoi? On va faire ça, première colonne, donc ça fois ça, plus ça fois ça. Hein, c'est déjà un peu plus visuel, c'est plus sympa. Donc j'ai 3 fois 3 quarts, plus, donc plus, moins, donc j'ai un moins, 12 fois 1 quart. Et ça fait combien? 3 fois 3, 9 quarts, moins 12 quarts, et moins 3 quarts, ce qui est négatif. Donc si tu pensais que je te proposais un jeu pour que toi tu gagnes, c'est loupé. Avec ce jeu, je me ferai de l'argent et à long terme, bah, t'es ruiné, tout simplement. Alors attention, hein, juste que ce soit clair, ça ne veut pas dire que en 3-4 parties, tu puisses gagner. Non, mais ça veut juste dire qu'à long terme, tu vas perdre. Et à ton avis, l'espérance
Donc à ton avis, est-ce que l'espérance des jeux dans un casino, elle est positive ou négative ou nulle? Ben, l'espérance, clairement, elle est négative. Sinon, les casinos, ils seraient plus là. Donc voilà. Alors maintenant, juste un petit truc encore pour aller un peu plus loin. C'est, supposons on va changer l'énoncé. Donc tout reste pareil. Et là, je te dis pas 10, mais je te dis un montant K. Et je te demande de trouver K tel que le jeu soit équitable. Comment tu vas t'y prendre? Donc un jeu équitable, ça signifie que l'espérance est nulle. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va faire le même calcul, sauf qu'ici, on va pas avoir moins 12, mais on va avoir moins donc 2 euros de la partie, ça c'est sûr, et plus le prix de la partie K. On est bon? Et on va recalculer cette espérance, donc 3 fois 3 quarts, hein, et là on aura moins 2 plus K fois 1 quart est égal à 0. Et tu vas résoudre exactement cette équation pour trouver la valeur K. Donc voilà, bah, tu pourras la rentrer dans la discussion. Et puis je te dirai si c'est juste. Donc juste pour que tu comprennes vraiment bien l'esprit d'un jeu équitable et de l'utilité de l'espérance dans ce cas-là. Voilà, bonne chance!